Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ils ont 17 ans et 19 ans. Ils ont agressé avec une extrême violence un policier à Tourcoing le 19 septembre dernier. Et ils ont été remis en liberté. Ils dorment tranquillement chez eux ce soir. Il s'appelle Jordi G. Il était sous le coup de 3 OQTF. Il avait été condamné 11 fois par la justice. Mais il était en liberté lorsqu'il a violé 2 jeunes femmes, dont Claire Géronimi. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a été président de la République. Il a été jugé dans le cadre d'une affaire de soupçon de financement illégal de sa campagne en 2007. Le tribunal n'a trouvé aucune preuve de délit, aucune trace d'enrichissement personnel. Et pourtant, la décision a été prise par les magistrats de l'envoyer en prison pour 5 ans. Au-delà de l'homme, de sa famille, du symbole terrible pour notre pays, la question de l'exécution provisoire des peines pose une question de fond à notre démocratie. Comment un justiciable qui fait appel et qui est donc présumé innocent peut-il être jeté en prison ? Pourquoi avoir assorti une peine lourde, 5 ans, d'un mandat de dépôt si ce n'est pour l'humilier, éprouver, s'il le fallait encore, l'acharnement judiciaire subi depuis des années par Nicolas Sarkozy. Ce soir, les vociférations de joie de la gauche sont obscènes, elles donnent la nausée, heureusement. On sait que la révolution mange ses enfants. Mais le doute plane désormais pour tous les Français. Vous pourrez demain aller en prison, sans preuve, mais pour une intention. On en débat ce soir dans Punchline.